Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui est un jour spécial. Un jour spécial et un jour de joie. Amen. On va acclamer très fort le Seigneur parce que c'est un jour de joie. Amen. Et non un jour de tristesse. Alléluia. Seigneur nous fait grâce ce soir de pouvoir le célébrer encore. Amen. Et c'est pour nous un jour de joie. Parce que quand les disciples ont vu le Seigneur après la résurrection, ils ont été remplis de joie. Amen. Et même les femmes qui ont su que le Seigneur était ressuscité, leur cœur a été rempli de joie. Et la résurrection nous procure la joie. Elle nous remplit, elle est censée nous remplir de joie. Amen. Parce que Jésus est ressuscité. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Alors, on va encore élever la voix. On va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni. Éternel notre Dieu ce soir. Seigneur, oui, que nos cœurs débordent de ta joie. Que nos cœurs soient remplis de ta joie. Rien ne peut nous empêcher de nous réjouir en ce soir. Seigneur, nous ne regardons pas à notre état, à comment nous sommes arrivés ce soir, à ce que nous avons fait dans la semaine qui nous garde encore dans la culpabilité, dans la condamnation. Oui, Seigneur notre Dieu, ce soir, nous voulons nous réjouir avec tous les saints. Nous voulons nous réjouir avec le ciel. Nous réjouir parce que ce jour est un jour spécial. Seigneur, nous te disons merci. Ce soir, tu fais taire les raisonnements en nous. Ce soir, tu fais taire, Seigneur, les pensées qui sont contraires à ta volonté. Ah, Seigneur, notre Dieu, ce soir, nous croyons que tu es au milieu de nous. Oui, tu as dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Seigneur, nous croyons ce soir. Nous croyons ce soir en la résurrection. Nous croyons en Jésus, par qui nous avons le salut. Nous croyons en Dieu, même sans avoir vu. Nous croyons ce soir et nos cœurs sont remplis de ta paix. Merci pour la délivrance que nous avons en ton nom. Merci pour la foi qui est renouvelée ce soir. Merci pour le salut. Nous avons été sauvés une fois pour toutes. Nous avons été sauvés et aucune autre voix ne dira le contraire ce soir. Aucune autre voix ne dira le contraire. Aucune autre voix ne nous dira que nous ne sommes pas sauvés ou que nous ne sommes pas pardonnés. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni ce soir. Et je te suis reconnaissant pour tout ce que tu es. Je te suis reconnaissant pour la vie que j'ai en Jésus-Christ. Je suis reconnaissant pour la victoire que j'ai en ton nom. Alléluia. Ta parole me dit que je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé. Ce n'est pas moi qui t'ai aimé le premier, mais c'est toi qui m'as aimé. Tu m'as regardé avec mes faiblesses. Tu m'as lavé par ton sang. Tu m'as aimé d'un amour inconditionnel. Un amour qui ne regarde pas à ce que je suis, à ce que j'étais, mais tu m'aimes tel que je suis. Que ton nom soit béni. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Et Paul dira que Christ est notre Pâque. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial, mais en réalité, nous sommes censés célébrer la Pâque tous les jours. Parce que c'est tous les jours que nous nous rappelons que Jésus-Christ est mort pour nous
et qu'il est ressuscité. Et nous marchons avec lui, avec assurance. Nous sommes un peuple joyeux et c'est tous les jours que nous manifestons la joie parce que nous savons que Christ est là, que Christ nous accompagne, que Christ, il est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité qu'il est avec nous. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas, que Jésus accompagnait les disciples tous les jours. Il était avec eux, il les assistait par des miracles, des prodiges. Il était avec eux. Et ça se passe après l'ascension, après qu'il soit parti vers le Père. Mais on nous dit que Jésus-Christ était avec eux. Il confirmait sa présence par des signes, par des miracles. Alors, il n'y a que quelqu'un qui est ressuscité qui peut continuer encore à opérer. Amen. Même lorsqu'il n'est pas là dans la chair, il peut continuer encore à opérer, mais justement parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Et c'est la puissance de la résurrection qui permet cela. Amen. Donc, Jésus-Christ est vivant. Il a dit encore dans sa parole, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et donc, c'est un jour de joie aujourd'hui. Amen. C'est un jour de joie. Alors, on va prendre nos Bibles dans Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 55, et on lira aussi Matthieu 28, versets 1 à 10. Amen. Ça sera, je pense, un bref message ce soir, mais le Seigneur nous donnera l'essentiel. Amen. Le Seigneur nous donnera l'essentiel. Matthieu chapitre 27, versets 45 à 55, et on va faire une lecture suivie. On va suivre. Il y a des éléments qui nous intéressent. On parlera premièrement de quelques éléments qu'il y a autour de la résurrection de Jésus-Christ, pour que nous puissions comprendre. Et dans une seconde partie, on parlera de quelques bénéfices de la résurrection. Amen. Alors, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45, je vais lire la parole de Dieu et vous lirez aussi et on va suivre attentivement les quelques éléments qu'il y a autour de la crucifixion, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Je vais commenter au fur et à mesure. Amen. Voilà. Donc, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et là, nous sommes dans la période de la célébration de la Pâque. Donc, il y a des Juifs qui sont dans le monde entier qui viennent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Amen. Alors, l'auteur nous indique que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, et ça va, tu peux t'asseoir, hein, sinon tu vas te fatiguer. Alors, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Parce que quelque chose se passait. Alors, je peux me tromper, mais entre la 6e heure, donc à la 6e heure, les Juifs, ils avaient l'habitude de faire dans le temple 2 types de sacrifices ou de célébrations. Il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Donc, il y a une offrande qui se passait dans le temple à la 6e heure et l'offrande du soir se faisait à la 9e heure. Amen. Et lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez lire, je pense, vous lirez certainement dans Actes chapitre 4 ou chapitre 5, que que Pierre et Jean se rendent au temple. Et
à cette heure-là, ils partent au temple, hein, parce que bon, ils se rendaient au temple pour aller adorer, pour aller faire le sacrifice. Et à cette heure, il va y avoir un paralytique qui se tient chaque jour à la porte qu'on appelle la Belle. Qui connaît l'histoire? On va lire ça. Ça nous permet, c'est aussi des révisions. Amen. Parce que nous sommes là pour lire la parole de Dieu. Je ne veux pas faire des commentaires selon mon intelligence. Alors, Pierre et Jean, Actes des Apôtres chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. Voilà. Donc, les Juifs se rendaient au temple à la 6e heure, l'offrande du matin, et à la 9e heure, l'offrande du soir. OK? Et là, à cette heure-là, il y avait un boiteux qu'on venait déposer à la porte, devant la porte qu'on appelait la Belle. Et c'est à ce moment-là que le boiteux va être guéri. Amen. Voilà. Donc, ça se passe à la 9e heure. Et donc là, nous savons maintenant que les Juifs se rendaient au temple à la 9e heure, parce qu'à la 9e heure, on offrait l'agneau. OK? Donc, il y a un sacrifice qui se faisait. On va partir dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Là, on est aux origines de la Pâque. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut. Est-ce que vous voyez déjà où on veut en venir? OK? Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Amen. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Et à cette époque, chez les Juifs, comment on comptait le temps? Quand on parle de la 9e heure, à la 9e heure, on arrive quasiment à la fin de la journée. OK? Et donc, c'est une autre journée qui reprend. Ils n'attendent pas forcément qu'il fasse nuit. Mais à partir, je pense, de la 9e heure, on rentre déjà dans une autre période de la journée. On rentre dans un autre jour. Amen. Vous irez faire les recherches. Donc, c'est comme ça qu'on comptait le temps. OK? Donc, la 9e heure, dans la 9e heure, on commence à rentrer dans le jour suivant. OK? Alors, donc, entre les 2 soirs, cela correspond quasiment à la 9e heure. D'accord? Je vous invite à aller faire des recherches parce que c'est un concept qui est très intéressant. Et c'est pas pour rien que Matthieu insiste là-dessus. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Chaque élément a sa place. OK? Donc, Matthieu, en parlant de la 6e heure et de la 9e heure, il sait de quoi il parle. Amen. Il sait où il veut nous emmener. Amen. Parce que au moment où Jésus va dire, Père, je te rends mon esprit. Amen. Cela correspond à la 9e heure. Et pendant que Jésus est en train de rendre son esprit, dans le temple, il y a un sacrifice qui est en train de se faire. Donc l'agneau est en train d'être sacrifié dans le temple. Au moment où Jésus rend son esprit au Père, dans le temple aussi, l'agneau est en train d'être sacrifié. Donc on est à l'heure du sacrifice du soir. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de hasard. C'est pour nous montrer que l'agneau, le véritable agneau où Jésus-Christ qui est en train de mourir à la croix, il y a une coïncidence avec ce qui se passe dans le temple.
Amen. Et dès que Jésus est en train de dire, Père, je rends mon esprit, je te rends mon esprit, le voile du temple aussi va se déchirer. Amen. Donc, dans le même temps, l'agneau est en train d'être sacrifié. Les sacrificateurs sont en train de faire le sacrifice et en même temps, le voile est en train d'être déchiré dans le temple. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi je vous dis, prêtez une attention particulière à chaque mot. On nous parle de la 6e heure. Donc, entre la 6e et la 9e heure, quelque chose s'est passé. Amen. Alors, je continue. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Alors, dans un autre évangile, dans Jean chapitre 19, verset 30, est-ce que quelqu'un peut prendre? Je vais lire ça. Jean 19, verset 30. Je lis la parole de Dieu. Quand Jésus eut pris le vinaigre, je reprends à partir du verset 28. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé. Dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, ce verset-là, Matthieu ne le dit pas, ok? Mais il correspond au verset quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans Jean précise que Jésus dit en ce moment que tout est accompli. Donc, c'est à cet instant-là que l'œuvre de la rédemption a été manifestée. C'est à cet instant que nous avons été pardonnés de nos péchés, que nous avons été lavés de nos péchés, parce que le sang de Jésus avait coulé. Amen. Donc, il avait accompli l'œuvre de la rédemption. Amen. La rédemption, c'est le rachat. Donc, c'est à cet instant, lorsqu'il a lancé le second cri de douleur, de souffrance, et qu'il a dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, tout est accompli. Amen. Donc, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat a été accomplie, a été manifestée. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a rachetés à la croix de Golgotha. Nous avons été rachetés. Amen. Et donc, c'est un élément qui est très important. Et dans cette lecture, nous voyons encore cette image de l'hysope. L'hysope était une plante qui était utilisée pour la purification. Amen. Est-ce qu'on me suit? Donc, il y a des petits éléments comme ça qui nous interpellent dans cette lecture. OK? Donc, on nous parle de l'hysope. Alors, dans Matthieu, toujours 27, au verset 48, « Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. » Lorsqu'on revient dans Jean 19, on nous dit que ce roseau était une branche d'hysope. Ok? Je relis Jean chapitre 19, verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre, c'est la même scène, hein? Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope. Amen. Donc là, nous sommes toujours dans l'étape de la rédemption. Amen. De la rédemption, du rachat, comme je l'ai dit, de la sanctification. Amen. Parce qu'on utilisait l'hysope pour sanctifier. Alléluia.
Alors, on va lire ça. On va lire ça dans... Que quelqu'un prenne le psaume 51, déjà. Que quelqu'un prenne le psaume 51. Psaume 51. Ou avant. Le verset 9. Purifie-moi avec l'hysope. Voilà. Je serai pur. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc, chaque élément ici, chaque détail a de l'importance. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire Lévitique chapitre 51. Lévitique chapitre 51. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Ah, non, pas 51. Oh, je n'ai pas pris la bonne référence. Ok, c'est pas grave. Je n'ai pas bien copié la référence. Ok. Mais là, en tout cas, il est comment? Lévitique 14, 49. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Lévitique 14, 49. Alors, il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Amen. Il n'y a pas de hasard. Et je pense que le vinaigre aussi a son symbole. C'est quelque chose d'amer. Ça parle d'amertume. Amen. Et Jésus est en train de subir ce châtiment, bien que ça a été donné pour calmer ses douleurs, mais il y a de l'amertume. Il est en train d'expier, il est en train de payer les fautes. Amen. Et d'où la présence de l'hysope et du vinaigre aussi. Et donc là, nous sommes à la 9e heure. Je rappelle encore que l'agneau a été sacrifié. OK? L'agneau a été sacrifié. Alors, au verset 47, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. OK, je vais sauter. J'arrive au verset 51. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ça, c'est son 2e cri. C'est là où il a dit, tout est accompli. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en 2. Depuis le haut jusqu'en bas. Ce n'est pas un homme qui a déchiré le voile du temple. Vous savez, le voile du temple était très épais. Amen. Il était très épais. Et donc, en temps normal, un homme, par sa force, ne peut pas le déchirer parce qu'il était très épais. Et le voile du temple séparait, les enfants, je ne sais pas si vous connaissez le temple de Jérusalem. Amen. Et dans le temple, on a le parvis. On a le parvis, on a le lieu saint et le lieu très saint qu'on appelle le Saint des Saints. Et dans le lieu très saint, on a l'arche de l'alliance. Amen. Et l'arche, on a le propitiatoire, c'est le couvercle où le souverain sacrificateur venait déposer le sang des animaux. Amen. Vous voyez? Donc, le sang de l'agneau qui a été égorgé, qui a été tué dans le temple, son sang-là a été déposé sur le propitiatoire. Et donc, dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui rentrait une fois dans l'année pour faire l'expiation. Hein, les jeunes, ça va? Hein? Voilà, je ne prêche pas forcément pour ceux qui connaissent déjà, mais je veux expliquer pour vous les jeunes, pour d'autres qui ne connaissent pas. OK? Donc, une fois dans l'année, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Donc, le peuple n'avait pas contact avec le lieu très saint. Or, le lieu très saint symbolisait le lieu où la présence de Dieu, le siège de Dieu, je dirais même, dans le temple. OK? Personne n'avait accès. Je dis bien personne. Le peuple n'avait pas accès. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait accès une fois dans l'année. OK? Donc, le fait que le voile du temple a été déchiré du haut en bas nous montre que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile du temple. Mais pourquoi? Pour donner un accès à l'homme, un accès direct à l'homme vers Dieu. Amen. Donc, le voile a été déchiré et c'est pourquoi nous pouvons adorer Dieu. Amen. Nous avons accès à la présence de Dieu. Mais tout ça, c'est la conséquence de la mort de Christ.
Vous voyez? Donc, cette mort-là, elle nous a donné accès au Père. Et c'est symbolisé par le fait que le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Alléluia. Ok. Voilà. Donc, le voile a été déchiré. Et donc, l'adorateur a un accès direct vers le Père. Ok? Donc, voici quelques éléments qui nous intéressent. Ok, alors, donc, on nous dit encore au verset 51, donc, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fondirent. Ça s'est réellement passé, mais c'est aussi une scène prophétique. Parce que dans plusieurs passages dans la Bible, on nous dit que quand on fait le lien avec le retour de Jésus, on nous donne comme renseignement que les montagnes vont se fondre en deux, par exemple, que la topographie va être modifiée. Amen. Que les choses ne seront plus comme avant, mais parce que lorsque Jésus-Christ reviendra régner, la topographie du monde sera modifiée. Mais pour ça, on peut lire Naoum, chapitre 1, verset 5. Ça, c'est un livre qu'on lit rarement. Ah, parfois, tu ne sais même plus où ça se trouve dans la Bible. Hein, oui, mais pourtant, ce sont des livres prophétiques. Hein. Ah, Naoum. Bon, déjà, il fait partie des petits prophètes. Naoum, chapitre 1, verset 5. Mais je pense que Zacharie aussi en parle. Mais on va s'arrêter à Naoum. Alors, si quelqu'un a trouvé, c'est un tout petit livre. Naoum, chapitre 1, verset 5. La parole de Dieu. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Yes. Le monde et tous ses habitants. Yes. Alléluia. Est-ce que ça nous parle? Amen. Donc, durant cette scène, il y a eu des scènes prophétiques aussi. Amen. On nous dit que devant lui, les montagnes seront ébranlées. Amen. Amen. Voilà. Devant lui, les collines, les montagnes vont se séparer en deux et la structure même de la terre sera transformée. Amen. Amen. Et je sais pas si c'est Zacharie qui nous parle du retour de Jésus. Lorsqu'il reviendra à Jérusalem, il posera ses pieds sur le mont, sur quelle montagne? En tout cas, il posera ses pieds sur, je sais pas si c'est le mont Sinaï, mais sur l'une des montagnes. Et cette montagne se fondra en deux. Amen. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Je répète, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts. Alléluia. Et donc, dans cette scène-là, Jésus se trouvait dans le séjour des morts. Amen. Il se trouvait dans le séjour des morts et quelque part dans la Bible, on nous dit qu'il a annoncé l'évangile dans le séjour des morts. Donc, les corps des saints qui étaient là ont ressuscité. Alléluia. Ils étaient retenus prisonniers par le séjour des morts. Ils étaient retenus prisonniers par la mort. Amen. Mais Jésus-Christ est rentré dans le séjour des morts et il a pris la clé du séjour des morts. Amen. Donc, quelque chose se passait dans le séjour des morts. Il y avait une bataille dans le séjour des morts et Jésus-Christ a remporté cette bataille. On va lire Apocalypse chapitre 1 verset 18. Est-ce que quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Apocalypse 1 verset 18. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 17, il est écrit: quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est parce que Jésus-Christ tient les clés
de la mort et du séjour des morts, que ces gens-là qui étaient morts, ces saints qui étaient morts, sont revenus à la vie. Amen. C'est signe que Jésus-Christ domine sur la mort. Il est rentré en vainqueur et il en est ressorti avec les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est pourquoi ces gens-là qui étaient morts sont revenus à la vie et les gens les ont vus. Ça s'est réellement passé, mais pour nous, c'est aussi une scène qui est prophétique. Parce que les morts en Christ ressusciteront avec Christ. Amen. Et ça, c'est une consolation pour l'Église. Que les morts en Christ vont ressusciter et qu'ils vont régner avec Christ. C'est pourquoi la Pâque qui symbolise la résurrection de Christ est un sujet de joie pour les chrétiens. Amen. Christ a vaincu, nous avons vaincu. Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. On a beaucoup de passages bibliques aujourd'hui parce que j'estime que c'est bon de s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Voilà, pour ne pas raconter des fables, pour ne pas être juste un poète, mais il faut qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Je lis la parole de Dieu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Colossiens chapitre 2 verset 13. Alors là, nous sommes déjà dans les bénéfices de la résurrection de Christ. Amen. Nous sommes dans les bénéfices. Colossiens chapitre 2 verset 13. Sarah, ça va? Ok. Tu arrives à suivre? Ok. Soyez attentifs. Je vous donne des éléments pour que vous-même puissiez enrichir vos temps de méditation. Alors, Colossiens chapitre 2 verset 13. Que celui qui a trouvé lise en premier, s'il vous plaît. La parole. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps. Il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a rendu la vie avec lui. Alors, dans ma version, je pense que c'est un peu différent. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Ok, avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Amen. Alors, nous sommes ensemble ressuscités avec Christ. Il est ressuscité. Amen. Mais nous sommes ensemble ressuscités avec lui. Je vous ramène encore à la scène où Jésus, dans le séjour des morts, lorsqu'il est ressuscité, tous les saints aussi ont été ressuscités. Donc, ils ont été ressuscités ensemble. Amen. Donc, nous tous qui étions morts par nos péchés, bien que vivons que nous étions, on pouvait bouger, on pouvait avoir des mouvements, mais nous étions morts parce que nous n'avions pas Dieu en nous. Nous n'avions pas Dieu avec nous. Nous étions morts. Mais comme Christ est ressuscité et que la mort n'a plus de pouvoir, le séjour des morts n'a plus de pouvoir. Je me limite à la mort n'a plus de pouvoir parce que cette mort, elle peut être spirituelle, mais elle peut être aussi physique. Elle est spirituelle, elle est physique, n'est-ce pas? La mort n'a plus de pouvoir. Donc nous qui pourtant étions vivants, nous bougions, amen, mais nous étions morts spirituellement, amen. Et donc Christ nous a d'abord ressuscités spirituellement. En plus, on nous dit qu'il a pris la clé du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où les gens vont quand ils meurent physiquement. Amen.
leur âme se retrouve dans le séjour des morts. Donc, spirituellement, il nous a donné la vie. Amen. Mais aussi, ceux qui sont dans le séjour des morts, donc la mort physique, ceux qui sont dans le séjour des morts, ils sont ressuscités aussi. Donc, il y a une résurrection qui est une vie qui est spirituelle, mais une vie aussi qui est physique. Amen. Parce que, en réalité, ceux qui auront cru dans le Seigneur, ils vont ressusciter, bien qu'ils seront morts, mais ils vont ressusciter. Et c'est pourquoi Jésus dira, je suis la vie. Ah, ça me ramène encore à Luc, la résurrection de Lazare. C'est bien Luc, ou bien Jean, je confonds souvent. Jean, la résurrection de Lazare. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est là où la résurrection de Lazare, vous voyez, les paroles que le Seigneur dit sont très importantes. Jean chapitre 11, alors, verset 32, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. On mourra physiquement, amen, mais nous ressusciterons. Parce que Jésus-Christ a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, c'est lui qui a autorité pour sortir une âme qui est prisonnière du séjour des morts. Notre résurrection, elle est double. Elle est spirituelle, mais elle est physique. Et c'est une espérance pour nous. Et c'est pourquoi nous célébrons la Pâque, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Si Christ est ressuscité, c'est que nous avons l'espérance que même étant morts physiquement, nous connaîtrons la résurrection. Parce que ce n'est pas la mort qui détient la clé du séjour des morts. Ce n'est pas Satan qui a le pouvoir sur le séjour des morts. Mais c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. Alléluia. Ah, c'est une espérance pour le croyant. Nous vivrons avec Christ. Nous vivrons. Ce n'est pas une fable, mais c'est une réalité. Nous vivrons avec Christ. Nous ressusciterons avec lui et nous régnerons avec lui. Alléluia. Et toutes ces choses-là sont la conséquence de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et comme il est ressuscité, la Bible dit qu'il est monté au ciel, qu'il est reparti vers le Père, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous les croyants. Jésus-Christ intercède pour nous parce qu'il est ressuscité. Jésus-Christ intercède pour nous. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Amen. Mais ce que nous devons faire, bien-aimés, rappelons-nous de ces choses. Et adorons le Seigneur. Souvenons-nous de la grâce qu'il nous a donnée. Souvenons-nous, Dieu est un Dieu des souvenirs. Et aujourd'hui, c'est un souvenir. Rappelons-nous que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je voudrais pour terminer qu'on lise Romains chapitre 8 et qu'on ait cette assurance de notre salut, cette assurance de la résurrection. Et Paul dira, la mort est un gain. Alléluia. La mort est un gain. La mort ne nous fait plus peur parce que nous savons que nous ressusciterons avec le Seigneur. Au dernier jour, nous ressusciterons. Alléluia. La mort spirituelle n'a pas de pouvoir sur nous. C'est pas parce que tu as arrêté de prier que tu vas confesser que tu es mort spirituellement. C'est pas parce que tu ne lis plus ta Bible que tu vas confesser que tu es mort spirituellement. Parce que la mort n'a pas de pouvoir. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir parce que Jésus-Christ a l'autorité sur la mort. Alléluia. La mort n'a pas de pouvoir
sur les enfants de Dieu, sur les rachetés que nous sommes, sur les élus que nous sommes, la mort n'a pas de pouvoir. Amen. La mort n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ a les clés de la mort et du séjour des morts. La mort spirituelle n'a plus de pouvoir. La mort spirituelle n'a plus de pouvoir. C'est ce que Apocalypse, Jean appelle la seconde mort. Amen. Cette seconde mort-là, elle n'a plus de pouvoir pour nous. Amen. Ce sont des choses qui sont très importantes à savoir. Romains chapitre 8, et on termine par ça. Je lis juste et on termine par là. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 33. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, on nous ramène encore à la résurrection. Christ est mort, oui, mais bien plus, il est ressuscité, il est assis, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est une conséquence de la résurrection, l'intercession de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça encore, ce sont des conséquences. Sera-ce la tribulation? Même si la tribulation se lève, Christ est mort pour moi, il est ressuscité, il intercède pour moi. Donc, la tribulation n'a pas de pouvoir. Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Or, les angoisses, la tribulation, ce sont les armes de la mort. Alléluia. Mais Jésus-Christ a vaincu toutes ces choses. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce ne sont pas les esprits, ce ne sont pas les puissances, ce ne sont pas les anges, ce n'est pas la mort qui peut vaincre, ce n'est pas la vie, rien ne peut nous vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Et tout ceci, ce sont les conséquences de la résurrection de Christ. Bien-aimés, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous sommes au bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. En temps normal, si nous comprenons ces choses-là, rien ne peut nous effrayer. Rien ne peut nous effrayer. Quand on parle, oh, esprit de mort a fait telle chose. Mais l'esprit de mort n'a aucune place dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que celui qui est en nous, il détient la clé. Il a la domination sur la mort. Il a la domination sur le séjour des morts. Ces choses-là ne peuvent pas avoir d'impact sur nos vies. Amen. Et ça, ce n'est qu'un mensonge que le diable met dans l'esprit des enfants de Dieu. Amen. Ce n'est qu'un mensonge. On te fait croire que certaines choses peuvent t'arriver. C'est faux. C'est faux. Tu peux être fatigué. Tu peux manquer un peu de peps.
Tu peux être fatigué, parfois fatigué même de prier un peu, de lire un peu la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as un esprit de mort en toi. C'est ça. Alors, si tu crois que tu as un esprit de mort, c'est là où, en fait, le diable réussit à nous avoir. Hein. Il y a, je suis fatigué, je n'arrive pas à prier, vraiment, je me sens faible. Vraiment, il faut prier pour moi parce que j'ai un esprit. Non, non. Connaissons notre statut. Connaissons notre statut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Prenez ces paroles à cœur. Méditez sur ces paroles. Suivez les vidéos encore. Suivez les vidéos et que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. On va prier. Amen. Pour rentrer à la maison. On va dire merci à Dieu pour sa parole. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta parole que nous avons entendue ce soir.